Voilà, frères et sœurs, je vous invite à entendre un autre texte de la Bible qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14. On va lire les 11 premiers versets. Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 1 à 11. On était à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Ils se disaient en effet, « Ne faisons pas cela pendant la fête, sinon le peuple risquerait de se soulever. » Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là s'indignaient. « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. » Ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille, pourquoi la tourmenter? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. » Judas l'Iscariote, l'un des 12 disciples, alla proposer aux grands prêtres de leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes ton Église rassemblée ce matin et ensemble nous voulons être attentifs à la parole que tu veux nous adresser. Alors ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, que ton Esprit Saint nous rende attentifs à ces paroles que tu nous adresses. Que l'Esprit fasse croître dans nos vies cette semence de l'Évangile. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question qu'aucun bon chrétien ne devrait se poser, mais que peut-être on se pose toujours une fois ou l'autre. Question du type, à quoi cela sert-il de se lever tôt le dimanche matin pour venir au culte? À quoi cela sert-il de faire offrande de mon argent? À quoi cela sert-il de célébrer la scène? On sait que, aux yeux de la plupart des gens qui nous entourent, cela n'a aucun sens de faire ce genre de choses. Alors, à quoi ça sert de faire cela? Alors, je ne sais pas si je vais vous apporter une réponse, mais on va méditer sur ce que cette femme a accompli, et peut-être que ça nous orientera, en tout cas, vers des réponses. Rappelons d'abord juste le contexte de cet événement de l'Évangile. Ici, dans l'Évangile de Marc, on entre dans la dernière partie de l'Évangile, les chapitres 14 à 16, et ce sont donc les chapitres qui vont évoquer la passion et la mort de Jésus. Et si on regarde du point de vue de la trame narrative de l'Évangile, eh bien c'est le moment où l'identité de Jésus, le Fils de Dieu, va être dévoilée devant les hommes.
d'abord par Jésus lui-même devant le Sanhédrin, qui lui pose la question, « Es-tu le Fils de Dieu, celui qui devait venir ?» Et il dit, « Oui, je le suis. » Et puis, le sommet peut-être de ce dévoilement de l'identité de Jésus, c'est le centurion romain devant la croix, lorsque Jésus est mort, et qui déclare « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». L'Évangile l'avait donc annoncé au tout début, Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour nous lecteurs, mais pour ceux qui étaient là autour de Jésus, eh bien on nous décrit le dévoilement de son identité. Donc on entre dans cette dernière partie de l'Évangile qui va manifester de façon publique, visible, qui est Jésus-Christ. Et puis le contexte un petit peu plus étroit de ce récit, du récit de cette femme qui vient verser du parfum sur Jésus, eh bien on l'a lu, c'est les 2 versets qui précèdent et les 2 versets qui suivent, et on remarque que l'évangile de Marc reprend ici la technique d'un récit incrusté dans un autre. On l'avait déjà vu ça au chapitre 5 de l'évangile de Marc, et ici eh bien, les versets 1 et 2 et les versets 10 et 11 se trouvent interrompus en quelque sorte par ce récit de l'onction de Jésus. Dans les versets 1 à 2, on découvre les grands prêtres et les scribes qui complotent pour arrêter Jésus et le mettre à mort, mais on nous dit ils ne savent pas comment faire sans risquer de créer une émeute, surtout qu'on était juste avant la fête de la Pâque, il y avait plein de monde, et donc ils s'interrogeaient, mais comment est-ce qu'on va faire? Et dans les versets 10 à 11, eh bien, ces versets apportent la solution. Judas l'Iscariote va vers eux et leur dit qu'il va leur livrer Jésus, et en échange de cela, il reçoit de l'argent. Et c'est assez intéressant de voir le récit de l'onction dans ce contexte lourd, et on remarque un petit peu des ambiances contrastées entre le contexte et le récit lui-même. Autour, là, on voit des complotistes qui agissent en secret, justement pour éviter les critiques et pour éviter les émeutes, en vue d'ôter à Jésus ce qu'il a de plus cher, sa vie. Et puis de l'autre, on voit ici une femme qui, elle, agit ouvertement, qui va s'exposer aux critiques, pour le coup, et qui va offrir à Jésus ce qu'elle a de plus cher, ce flacon de nard pur. D'un côté, on voit des hommes qui cherchent désespérément, frénétiquement plutôt, un moyen de tuer Jésus. De l'autre, eh bien, on a Jésus qui, en évoquant son ensevelissement très proche, laisse entendre finalement que toute cette agitation autour de lui, ça ne sert pas à grand-chose, puisque lui-même a accepté maintenant de marcher volontairement vers sa mort. Alors le texte, dans ce contexte particulier, nous parle du geste, j'ai écrit là, du geste fou, on va en juger, d'une femme qui verse donc un parfum de très grande valeur sur la tête de Jésus. Et c'est intéressant de voir que, d'abord ici dans l'évangile de Marc, ce geste n'est pas si simple que cela à interpréter, et du coup on va avoir des interprétations différentes. Dans le récit lui-même, on a une sorte de conflit d'interprétation ici de ce geste. Alors d'abord, on pourrait dire le geste du point de vue de la femme. Pourquoi est-ce qu'elle a accompli cela? Alors le récit laisse cette femme dans l'anonymat, et de même dans l'évangile de Matthieu, elle reste dans l'anonymat. Dans l'évangile de Jean, il nous est indiqué que c'est Marie de Béthanie qui accomplit ce geste-là, en reconnaissance pour la résurrection de son frère Lazare. Mais ici, elle reste dans l'anonymat. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans l'évangile de Luc, on a aussi un récit d'onction de Jésus. Pour ma part, alors je sais que c'est discuté, mais pour ma part, je vais considérer que c'est un récit différent de ces 3 récits, Matthieu, Marc et Jean,
qui semble vraiment bien évoquer le même récit. Donc je laisserai tout à fait de côté celui de Luc. Mais donc pourquoi cette femme anonyme ici dans l'évangile de Marc accomplit-elle ce geste? Le texte précise qu'elle a pris un flacon de parfum de très grand prix, du nard pur. C'est un produit, c'était et c'est toujours, je crois, un produit luxueux, extrêmement coûteux, hein, qui est importé d'Inde essentiellement. Hein. Et dans le récit, eh bien, on nous dit qu'elle casse le flacon, ce qui indique qu'elle n'a pas juste pris une petite goutte là sur le bout du doigt, hein, mais elle a offert tout le parfum qui était dans ce flacon. Hein. Mais le texte, eh bien, il ne précise pas son intention, il ne dit pas pourquoi elle a fait cela. Alors on peut se demander, est-ce qu'elle veut donner à Jésus ce qu'elle a de plus cher, au fond? Un petit peu, vous savez, comme on a raconté 2 chapitres plus tôt dans l'évangile de Marc, cette pauvre veuve qui a mis une offrande, et Jésus dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Hein, dans le tronc. Alors est-ce que c'est cela aussi que fait cette femme? Elle donne vraiment ce qui est le plus de valeur pour elle à Jésus. Est-ce qu'elle veut exprimer son amour en mettant en scène un verset du Cantique des Cantiques qui, alors j'y reviens, vous voyez, dans Cantique 1,12, on dit « Pendant que mon roi est à son festin, mon parfum de nard répand sa senteur. » Hein. Et donc, quelque part, on pourrait dire ce récit, c'est une sorte de mise en scène de ce verset-là. Jésus est attablé là dans un cercle de proches, d'amis, hein, et elle surgit là, et elle va répandre ce parfum de nard. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, quelque part, elle veut exprimer son amour pour Jésus. Est-ce que c'est cela qui se passe ici? Ou bien, toujours dans la ligne du cantique d'ailleurs, est-ce que c'est un geste de reconnaissance de la royauté et donc de la messianité de Jésus? C'est le Messie, celui que Dieu a envoyé, puisque dans le cantique, il est question de « pendant que mon roi est à son festin hein, ». Et ici, elle oint, on nous dit, elle oint Jésus sur la tête, ce qui était le geste d'onction des rois dans l'Ancien Testament. Et donc, est-ce que quelque part, par ce geste-là, elle veut dire, je crois que c'est lui, le Messie, celui que Dieu a envoyé dans le monde? En tout cas, le texte ne précise pas, ne dit pas quelle était son intention profonde. Il met simplement en avant la grande valeur du parfum qu'elle a versé sans compter. Elle a tout donné, ce qu'elle avait de plus cher à Jésus. Et donc, au moins, on pourrait dire que par ce geste, cette femme veut dire combien Jésus était important pour elle. Elle veut manifester l'importance de Jésus. On a donc le geste de cette femme ici. On a aussi ceux qui sont appelés ici les quelques-uns, hein, qui se trouvent là, attablés avec Jésus. Hein. Dans l'évangile de Matthieu, ce sont les disciples qui sont pointés du doigt. Dans l'évangile de Jean, c'est un disciple, Judas Iscariote, qui va faire cette remarque. Ici, on nous dit simplement quelques-uns. Là aussi, on veut les laisser quelque part dans l'anonymat. Et ce geste, c'est du gaspillage pur. Voilà. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers, ce qui était une somme tout à fait conséquente à l'époque, hein, puisque c'était, on estime, le salaire annuel d'un ouvrier agricole. Donc voilà, c'était quand même une somme importante. Et donc, on pourrait dire, ils ont les pieds bien sur terre, hein, et ils disent, mais ça, on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Ces quelques témoins donc sont indignés et on nous dit vraiment qu'ils s'emportent, ils se mettent en colère contre la femme. Alors que penser de leur réaction à ces quelques-uns? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Je dois dire que pendant longtemps,
Cette réaction-là m'a paru, oui, j'allais dire, justifiée. Hein. On me disait, bah, ça paraît imparable comme raisonnement. Je suis revenu de ce point de vue, hein. Mais peut-être qu'on peut être quelques-uns à se dire, bah ouais, je comprends un petit peu cette femme, ces témoins. Peut-être aussi que cette réaction, elle peut nous indigner, hein. Ça serait plutôt mon point de vue aujourd'hui, pourquoi on change, hein. Mais parce qu'on peut se dire, après tout, est-ce que cette femme n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait de son parfum à elle, hein? C'est sa liberté. Et dans la réaction de ces quelques personnes indignées, bah, je vois une forme de violence à l'égard de cette femme, hein, comme s'il disait, mais enfin, elle ne sait pas quoi faire de bien avec son parfum à elle, hein. Donc est-ce qu'elle n'était pas libre, au fond, de faire ce qu'elle voulait de son parfum, de décider par elle-même ce qu'il convenait de faire de ce qu'elle avait de valeur dans sa vie? Cette réaction, je crois qu'elle elle souligne tout le dilemme de ce qu'on appelle une offrande et qu'on appelait dans l'Ancien Testament un sacrifice. Était-il raisonnable de brûler sur l'autel un bœuf en sacrifice à Dieu alors que des pauvres mouraient de faim? Est-ce raisonnable de donner de l'argent à l'offrande le dimanche matin alors que je pourrais le donner à une association caritative? Y a-t-il au fond place dans la vie chrétienne pour un acte d'amour de Dieu qui ne passe pas forcément par un acte visible d'amour pour le prochain? Alors bien évidemment, je ne remets pas en cause et de loin le fait qu'on traduit aussi son amour pour Dieu en aimant son prochain. Et on pourrait invoquer plein de textes bibliques allant dans son sens, hein. Et voici le second commandement qui lui est semblable au premier. Jean, qui dans sa première épître dit tout clairement, comment peut-on dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère ou sa sœur? Ou encore cette parole de Jésus qui dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc clairement, le Nouveau Testament nous souligne avec force que aussi, en aimant notre prochain, on manifeste notre amour pour Dieu. Mais à côté de cela, est-ce qu'il y a place pour une expression d'amour, si on peut dire, pure et déraisonnable pour Dieu, sans que cela passe par une expression visible d'amour pour le prochain? C'est la question, je crois, que nous pose la réaction de ces témoins offusqués. Était-il raisonnable de répandre ce parfum? Et je vois que Jésus, ici, prend la défense de cette femme contre ses accusateurs. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit entendre avec force. Jésus dit « laissez-la », hein, où il pose une parole vraiment contre ces personnes qui accusent. Il dit « ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau, hein. C'est vraiment quelque chose de beau, tellement beau finalement que Jésus dit cette œuvre sera proclamée dans le monde entier en même temps que la bonne nouvelle du salut. C'est la seule et unique fois, je crois, que Jésus qualifie aussi fortement une œuvre, une action de quelqu'un. Donc il y a là quelque chose que Jésus considère très positivement. Alors le geste déraisonnable de cette femme a-t-il été perçu par Jésus comme une image très juste du geste déraisonnable qu'il s'apprêtait à accomplir en offrant sa vie? Les indignés, en effet, devant cette scène, auraient pu se dire « mais
est-ce que c'est raisonnable que Jésus offre sa vie en sacrifice aussi jeune, par exemple, alors que pendant encore pas mal d'années, il aurait pu aller guérir des personnes, il aurait pu accomplir encore une quantité de miracles. Il aurait aussi pu, Jésus, nourrir une ambition politique contre les Romains. Sa popularité était telle qu'il aurait pu en profiter pour renverser les Romains, créer un soulèvement, en tout cas, contre les Romains. Et c'est sans doute ce que pensait Judas Iscariote. On s'est interrogé aussi pourquoi est-ce que c'est à l'issue de cet événement-là qu'il va trouver les grands prêtres. Et beaucoup ont dit c'est certainement parce qu'il a été déçu à ce moment-là. Il s'est rendu compte que Jésus, il espérait aller soulever le peuple contre les Romains. Et puis finalement, là, il se rend compte que c'est pas comme ça que Jésus est en train d'orienter. Donc Judas s'est sans doute rendu auprès des grands prêtres pour cette raison-là. Il rêvait d'un grand avenir politique pour Jésus et il trouve que son acceptation de la mort, c'est un véritable gâchis. Mais Jésus, lui, ne voit pas les choses ainsi. Si sa mort peut apparaître comme un véritable gâchis au regard incrédule, elle a une valeur incommensurable lorsqu'on la considère avec les yeux de la foi. Et c'est cette valeur incommensurable que le parfum de nard pur, à sa façon, met ici en valeur. Parce que c'est clairement là l'interprétation de Jésus. Et c'est finalement lui qui nous donne le sens profond de ce geste. Elle a d'avance parfumé mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Jésus met très clairement le geste de cette femme en relation avec sa mort à venir. On a dit que ce récit introduisait la dernière partie de l'Évangile, c'est-à-dire celle qui va révéler l'identité véritable de Jésus par la bouche en particulier du centurion romain devant la croix. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Eh bien, la femme donne à Jésus ici, on pourrait dire, un embaumement à la hauteur de sa véritable identité. On a dit aussi que ce récit s'insérait dans une ambiance complotiste, un peu d'ailleurs cette ambiance-là qui est là dans ce passage me fait un petit peu penser au psaume 2, vous savez, quand Dieu dit pourquoi les chefs des nations et les responsables, tout ça complote, et là on nous dit dans le psaume 2, Dieu qui présente le Messie, son Fils, et on a un petit peu cette ambiance ici de complot tout autour et finalement de présentation de Jésus par ce geste. Dans le psaume 2, Dieu se rit de ces complots et par le geste de cette femme, eh bien, il indique que personne ne prend la vie du Fils, mais le Fils est prêt à offrir lui-même sa vie. Au fond, on peut dire que c'est la mort de Jésus, sa mort consentie, qui donne tout son sens au geste de cette femme. Si Jésus n'était pas sur le point d'offrir sa vie, si Jésus n'était pas venu pour cela, pour accomplir cette mission, et que ça n'était pas sa décision d'aller dans cette direction-là, si Jésus n'était pas sur le point d'offrir sa vie, le geste de cette femme aurait été déraisonnable et sans doute qu'il aurait été préférable, en effet, de faire don de la valeur du parfum aux pauvres. Mais parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice, son geste acquiert une grande valeur. Et je crois au fond que c'est la mort de Jésus sur la croix qui donne sens à bien des actions de l'Église qui sont incompréhensibles si on ne les considère pas avec les yeux de la foi. À quoi bon célébrer la scène, en effet, au cours du culte, si ce n'est parce qu'en la célébrant,
Selon les dires mêmes de l'apôtre, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À quoi bon prendre du temps pour un culte hebdomadaire, si ce n'est pour apporter notre louange au Fils de Dieu, mort et ressuscité, et pour annoncer aussi qu'il a offert sa vie pour la multitude. Et je crois qu'on pourrait tenir ce raisonnement au fond pour tout don d'argent. À quoi bon faire une offrande? Pour tout don de temps, hein? À quoi bon venir à midi, entre midi et 2, là, faire tenir une permanence pour l'offrande aussi même de notre être, de notre vie, c'est parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est parce que Jésus s'est donné tout entier que ces gestes-là, qui peut-être au regard, en dehors du regard de la foi, n'ont aucune valeur, c'est pour cela que tous ces gestes-là ont une valeur incommensurable. Tout cela serait pur gaspillage si Jésus n'avait pas un jour offert sa vie pour le salut d'une multitude. Alors, à quoi ça sert tout cela? J'ai envie de répondre par cette parole de l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1, quand il dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à cause de l'immense compassion de Dieu, à offrir vos corps, vos vies comme un sacrifice. Ce sera là, de votre part, dit l'apôtre Paul, un culte raisonnable, et non pas déraisonnable, mais raisonnable au fond. C'est un geste de reconnaissance, d'amour, une façon de dire au Seigneur la grande valeur que nous mettons devant ce qu'il a accompli, lui en venant et en donnant sa vie sur la croix. Amen.